Ma fiancée m'a comparé à son ex et m'a traité de trop mou. Alors j'ai annulé le mariage. Et ce qu'elle a découvert le lendemain matin a bouleversé tout son monde. J'ai 29 ans. Ou plutôt, j'avais fiancé à Clara, 27 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois. Le mariage devait avoir lieu dans 5 mois. Je suis développeur logiciel. Je gagne environ 95 000 € par an. Elle est responsable RH dans une entreprise de taille moyenne. Nous avons un pavillon à Versailles. Nous payons le crédit à 2, même si je règle un peu plus 60% contre 40. J'ai toujours été le gentil. J'ai grandi avec une mère célibataire qui cumulait 2 boulots. J'ai appris très tôt à m'occuper de moi et des autres. Mon père est parti quand j'avais 7 ans. Ça explique sûrement pourquoi j'ai toujours voulu être le petit copain puis le fiancé parfait. Toujours peur d'être abandonné. C'est de la psychologie de comptoir, mais c'est sûrement vrai. J'ai rencontré Clara à une fête chez des amis. Elle sortait tout juste d'une relation avec un certain Maxime. D'après ce qu'elle m'a raconté, il la traitait comme une moins que rien. Il la trompait, lui faisait tout payer, disparaissait pendant des jours sans raison. Bref, la totale. Je me suis juré de ne jamais être comme ça. D'être celui qui n'oublie jamais les anniversaires, qui envoie un message dans la journée, qui fait attention à elle. Je l'ai été, parfois même trop. C'est là que commence vraiment l'histoire. Il y a environ 6 semaines, j'ai eu une grosse migraine au boulot. Impossible de regarder mon écran, j'avais la tête prête à exploser. J'ai dit à mon boss que je devais partir plus tôt. Je n'ai pas envoyé de message à Clara. Je me suis dit que j'allais la surprendre en préparant le dîner. Elle finit normalement à 18 h et il n'était que 15 h quand je suis arrivé dans notre allée. Sa voiture était déjà là bizarre. Je me suis dit qu'elle ne devait pas se sentir bien. En montant dans notre chambre pour enfiler des vêtements confortables, je l'ai entendue au téléphone haut-parleur activé. J'allais me manifester quand j'ai entendu mon prénom. Alexandre est juste trop mou, disait-elle, avec un ton agacé que je ne lui connaissais pas à mon sujet. Toujours à demander ce que je veux toujours, à essayer de me faire plaisir. Parfois, j'aimerais juste qu'il prenne une décision sans me consulter. C'est épuisant d'être la seule à avoir vraiment des couilles dans ce couple. Je me suis figé, comme si j'avais reçu un coup de poing. Au moins, Maxime savait ce qu'il voulait, a-t-elle continué. C'était un con. C'était un con, mais il n'avait pas peur de prendre les choses en main. Alexandre est gentil, mais Dieu, parfois, il me manque quelqu'un qui n'a pas besoin de mon approbation pour tout. Sa copine a rigolé. « T'es horrible. Le mariage est dans quelques mois. Je sais, a soupiré Clara. Alexandre est stable, fiable, il sera un bon mari, mais je voudrais juste qu'il arrête d'être un paillasson parfois. » Je me suis éloigné de la porte, le souffle coupé. J'ai filé au garage, là où je bricole, et je me suis assis devant mon établi, incapable de digérer ce que je venais d'entendre. 4 ans ensemble, et voilà ce qu'elle pensait de moi. Trop mou. La même qualité pour laquelle elle avait soi-disant craqué au début. Ce soir-là, au dîner, je l'ai regardée différemment. Elle a parlé sans s'arrêter de sa journée, ses plaintes de ses collègues, ne m'a posé aucune question sur la mienne. Je me suis rendu compte que c'était toujours comme ça, moi j'écoute. Elle parle. Moi, je fais. Elle dirige. Après le repas, elle a lancé comme d'habitude « Chérie, tu ranges pendant que je regarde ma série ?» OK. Mais au lieu de mon habituel pas de souci, je me suis entendu répondre. En fait, j'ai du code à finir. Et si on rangeait tous les deux demain? Le regard qu'elle m'a lancé valait de l'or. Comme si je venais de parler chinois. Elle n'a rien dit, m'a juste regardé bizarrement, puis est allée s'installer devant la télé. Cette nuit-là, dans le lit à côté d'elle, j'ai pris une décision. Je n'allais pas l'affronter tout de suite sur ce que j'avais entendu. Avant, je voulais savoir si j'étais vraiment le paillasson qu'elle croyait, ou si elle était juste devenue trop habituée à ce que je me plie à tous ses désirs. Le lendemain matin, au lieu de lui préparer café et petit-déj comme d'habitude, je n'ai fait que pour moi. Quand elle est descendue en tenue de travail, elle s'est arrêtée net comme si elle voyait un fantôme. Et le mien, a-t-elle demandé toute étonnée. « Je ne savais pas quand tu descendrais, ai-je répondu en continuant mes œufs. Tout est là si tu veux t'en faire. » Elle m'a regardé comme si je lui avais proposé de construire une fusée.
En 4 ans, elle a dû se faire son propre petit-déj 5 fois pas plus. T'es sérieux, là? Complètement. J'ai fini mon café, rincé la tasse, pris mon sac d'ordi. Je pars plus tôt aujourd'hui, j'ai une réunion. Je rentrerai tard aussi, les gars veulent prendre un verre après le boulot? Ne m'attends pas. En passant devant le miroir du couloir, j'ai vu son visage. Bouche ouverte, abasourdie. Pour la première fois dans notre couple, j'ai ressenti un vrai pouvoir. Pas sur elle, sur moi. La semaine qui a suivi a été un électrochoc. Avec ce nouveau regard, j'ai vu tous les schémas qui m'avaient échappé. Elle m'envoyait des textos au boulot pour des tâches du quotidien qu'elle aurait pu faire elle-même. Tu peux passer au pressing. On n'a plus de lait, tu peux t'arrêter en rentrant. Elle faisait des plans pour nous deux sans jamais vérifier mon agenda. Mes avis sur les films, les vacances, tout était systématiquement écarté pour ses préférences à elle. Elle levait les yeux au ciel devant ses amis quand je donnais une idée comme pour dire « Voyez ce que je supporte ». J'ai commencé à compter combien de fois elle me demandait ma journée contre combien de fois moi, je demandais la sienne. En une semaine, je lui ai demandé 15 à 20 fois. Elle 2 fois. Et à chaque fois, elle m'a coupé la parole pour parler d'elle. 10 jours après cette conversation, on est invité à un dîner chez Sophie, sa meilleure amie, celle du téléphone. J'accepte curieux de voir comment Clara me présenterait en public, maintenant que je faisais attention. La soirée commence comme d'habitude, Clara discute à fond avec ses copines. Moi, je me retrouve avec les maris et copains. Pendant le repas, chaque fois que je donne un avis politique, sport, même une série, elle me coupe. Ce qu'Alexandre veut dire, c'est « ou il ne s'y connaît pas trop là-dessus » ou bien « ce n'est pas tout à fait comme ça, chérie ». Avant, j'aurais souri, laissé couler. Pas ce soir. À chaque interruption, j'ai juste arrêté ma phrase et bu une gorgée, laissant un silence gênant s'installer. Au bout de 3 fois, tout le monde a remarqué. Antoine, le mari de Sophie, m'a lancé un regard du genre « Enfin, tu réagis, hein ?» Clara a perdu pied. Sur le trajet du retour, elle a craqué. « Qu'est-ce qui t'a pris ce soir? Tu as agi bizarrement. »« Ah bon, comment ça, tu étais... » Froid, distante. J'ai fait quelque chose de mal. Avant, j'aurais trouvé une excuse. Là, j'ai choisi la franchise. Je n'ai pas aimé que tu me coupes et me contredises devant tout le monde. Quoi? Je ne fais pas ça, a-t-elle rétorqué sur la défensive. Tu l'as fait au moins 5 fois ce soir. J'ai compté. Elle a ri faux comme toujours quand elle est mal à l'aise. Tu exagères, c'est comme ça les discussions en groupe. Non, Clara. C'est comme ça que tu veux que ça fonctionne. Toi, tu parles, moi j'écoute. Tu coupes, je me tais. Désormais, c'est fini. Silence jusqu'à la maison. Plutôt que de tout arranger comme à chaque fois, je suis monté me doucher. Plus tard, elle m'attendait sur le lit, téléphone en main, visiblement à m'attendre. « Tu m'en veux ?» a-t-elle demandé, la voix toute petite. « Non. » Je réfléchis à certaines choses. « Ça veut dire quoi ?» Pour la première fois, il y avait une vraie panique dans sa voix. Ça veut dire que je réfléchis à l'équilibre entre nous, à notre façon de nous traiter. Je me suis assis au bord du lit assez loin pour qu'on ne se touche pas. « Dis-moi, Clara, c'est quand la dernière fois que tu m'as demandé ce que je voulais et que tu as vraiment écouté la réponse? » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence s'est installé gênant. Elle n'a rien trouvé. « C'est bien ce que je pensais, ai-je murmuré. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. J'ai besoin d'air. » En rassemblant mon oreiller, elle m'a lancé « Alexandre, est-ce qu'on va bien? » J'ai marqué une pause à la porte. Ça dépendra de la suite et j'ai fermé derrière moi. Cette nuit-là, j'ai cogité. Une partie de moi culpabilisait de tout chambouler. Mais plus fort encore, je savais que ce malaise était nécessaire. Comme une douleur de sport qui forge le corps. Le lendemain, Clara était différente. Je descends, elle prépare le petit déjeuner pour nous deux. Chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années, voire jamais. « Bonjour », me dit-elle, avec un sourire crispé. « Je t'ai fait ton préféré. » Elle m'a glissé une assiette et un café bien fort. J'ai remercié Polly, mais je suis resté distant. J'ai déjà vu ce scénario, un changement temporaire, juste pour calmer la tempête. J'ai des plans aujourd'hui, ai-je annoncé en mangeant? Je retrouve mes potes de la fac pour la muscu, puis sûrement un verre après. Elle est restée figée, tasse en main.
aujourd'hui, mais on devait visiter des salles avec mes parents. Ils viennent de Reims, Raymond. C'est prévu depuis longtemps. En réalité, c'était prévu de son côté, elle m'en avait juste parlé en passant. Je suis resté calme. Tu ne m'as jamais confirmé, et j'ai pris mes dispositions la semaine dernière. Mensonge, j'avais texté Laurent et Julien à 6 heures du matin. Tu ne peux pas décaler. Tu sais que c'est important, mes parents font le déplacement. Non, j'ai trop repoussé ces gars. Tes parents peuvent venir une autre fois quand on aura fixé la date ensemble. Son visage était inestimable. En 4 ans, je n'avais jamais refusé un repas avec ses parents. J'avais supporté des dizaines de dîners en parfait gendre pendant qu'elle parlait de mariage et que mon avis ne comptait pas. Julien m'a tapé dans le dos. On s'inquiétait pour toi. L'Alexandre de la fac n'aurait jamais laissé une nana lui dicter sa vie. Rappelle-toi quand Alice a voulu que tu rates le match pour l'anniversaire de sa sœur. Tu lui as dit direct, il y a des trucs non négociables. J'avais oublié ce gars-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? A demandé Julien. Je ne sais pas, mais je le retrouve. Je suis rentré après 22 heures. Clara m'attendait, maison nickel, maquillée robe, que j'adorais cheveux comme j'aime. Ta journée, bien. Vraiment bien. Ça m'avait manqué, ces gars. Viens t'asseoir, a-t-elle dit en tapotant la place près d'elle. Raconte-moi. J'ai été tenté, c'était ce que je voulais, de l'attention. Mais j'ai compris que c'était juste une réaction à ma distance, pas un vrai changement. Peut-être demain. Je suis crevé. Je vais dormir. Avec moi, j'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai besoin de réfléchir. Elle a eu l'air déçue, mais a accepté. Je montais quand elle a lancé. Ça va durer combien de temps, Alexandre, ce... Que tu fais la pause. Aussi longtemps qu'il le faudra. Pourquoi? Pour qu'on sache tous les deux si ça vaut la peine, la nuit. Laurent et Julien m'écrivent. On se revoit à la salle 3 fois par semaine, j'accepte direct. Que mon couple tienne ou non, il fallait que je me retrouve. 2 semaines. Ma vie changeait. Je reprenais la salle 3 soirs par semaine pour moi. L'effort me vidait la tête. Rapidement, je retrouvais la carrure de mes 20 ans. Au boulot, j'ai accepté le poste de responsable d'équipe que mon chef me proposait depuis des mois. J'évitais parce que Clara n'aimait pas l'idée que je bosse tard. Mais là, le projet pouvait me rapporter 115 000 €. Au dîner, quand je l'ai annoncé à Clara, elle a fait la moue. « Tu vas rentrer tard alors ?» Pendant combien de temps? 3 mois, peut-être plus. C'est une grosse opportunité. Tu ne pensais pas m'en parler avant de décider? Son ton, je le connaissais. Avant, ça m'aurait fait reculer. Non, c'est ma carrière. J'ai pris la décision qui me convient. Sa fourchette est tombée sur l'assiette. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, Alexandre. On doit tout décider à deux, surtout avec le mariage. Je la regarde serein, malgré sa colère. Ah oui, comme quand tu as changé de service l'an dernier ou que tu as réservé la salle à 35 000 € sans me la montrer. Tu m'as consulté. Elle a refermé la bouche, saisie. Ce n'est pas le boulot le problème, j'ai continué. C'est que je ne demande plus la permission de vivre ma vie. C'est ça qui t'ennuie. C'est injuste, a-t-elle tenté, mais sans conviction. C'est parfaitement juste. Des années à tout soutenir, à caler ma vie sur la tienne, sans jamais me plaindre. Maintenant que je pense à moi, c'est un souci. Elle a poussé son assiette plus fin. Tu as changé, a-t-elle murmuré. Je ne te reconnais plus. Tu as raison. J'ai changé. J'ai retrouvé qui j'étais avant de me rapetisser pour ne pas te déranger.
La question c'est, peux-tu accepter ce nouveau moi? Ou tu voulais juste un paillasson? Le mot était dur mais vrai. Je l'avais été. Et je l'avais laissé faire. Elle est montée sans rien dire, claquer la porte. J'ai fini mon dîner seul rangé, puis je me suis enfin attaqué à ce livre de management que je repoussais depuis des mois. 1 heure plus tard, je l'ai entendue descendre. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure un instant silencieuse. Tu n'es pas juste, tu sais. Tu me fais passer pour un monstre, mais ce n'est pas vrai. On était heureux, du moins je croyais. J'ai posé mon livre, on l'était. Ou c'était juste moi qui veillais à ton bonheur au détriment du mien? Si tu n'étais pas bien, pourquoi tu ne l'as pas dit? Question légitime que je me suis souvent posée, parce que je ne voyais pas à quel point c'était déséquilibré. Je croyais que se sacrifier, c'était ça aimer. Je me trompais. Elle s'est assise en face soucieuse. Du coup, on en est où? Le mariage, c'est dans quelques mois. T'envisages de tout annuler? La question m'a pris de court. J'y avais pensé surtout après avoir entendu ces mots sur ma mollesse. Pour l'instant, je ne décide rien. On se donne du temps pour voir si on peut construire mieux. Et si ce n'est pas possible, alors peut-être qu'on ne doit pas se marier? Elle a acquiescé lentement, absorbant le choc. Pour la première fois, j'ai vu la vraie peur dans ses yeux, pas une émotion factice pour me manipuler. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle murmuré. Dis-moi comment réparer? Ce n'est pas si simple, Clara. Ce n'est pas un dîner ou une excuse qui va tout régler. C'est une question de respect. Plus tard, en me préparant à dormir dans la chambre d'amis, j'ai reçu une notification. Confirmation de réservation au relais de l'Entrecôte, ce resto cher qu'elle critiquait toujours. Un texto a suivi, aucune pression. Juste un dîner demain. J'aimerais apprendre à connaître ce nouveau toi. J'ai mis du temps à répondre, puis j'y serai. En m'endormant, je me suis demandé, est-ce que le début d'autre chose ou une nouvelle tentative de manipulation? Peu importait. Je ne plierai plus jamais. La suite, je la vivrai à ma façon. Le dîner a été plus important que prévu. Elle avait choisi une table à l'écart. Elle portait une robe verte que j'avais complimentée, cheveux lâchés comme j'aime. Merci d'être venue, a-t-elle dit nerveuse comme à nos débuts. La conversation était maladroite. Après des années ensemble, on était soudain étrangers. Elle m'a demandé mon nouveau projet au boulot et pour la première fois, elle a écouté sans couper, sans ramener à elle. Une fois les plats servis, elle a posé sa fourchette. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. À nous, à ma façon de te traiter. J'ai hoché la tête silencieux. Je ne me rendais pas compte que je prenais tout pour acquis, que j'attendais tout de toi sans rien donner en retour.